Shalom peuple de Dieu, bonjour. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de très important. Dieu nous a mis au cœur quelque chose que nous allons commencer de nouveau. Nous allons faire une entre parenthèses par rapport à l'évangile. Et nous voulons un peu parler sur nos croyances. La fausse connaissance amène à la fausse croyance. Beaucoup de gens vivent une vie chrétienne fausse parce qu'ils ont une mauvaise connaissance. La vie est faite de la connaissance parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Ce qui détruit les enfants de Dieu, ce n'est pas le diable ou les démons ni le monde, mais c'est le manque de connaissance. C'est pourquoi très important. Tu peux avoir une mauvaise connaissance, sincèrement, mais tu es dans l'erreur sans le connaître. Et quand tu es dans l'erreur, tu vas vivre une vie chrétienne, une foi qui est aussi fausse. Beaucoup de gens croient à n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas la véritable connaissance. C'est pourquoi nous allons parler sur quelque chose de très important. Donc, sincèrement, dans l'erreur. Tu es sincèrement dans l'erreur, mais parce que tu manques la connaissance. La connaissance est très importante. Notre foi est basée par rapport à notre connaissance. Ce que tu connais, c'est ce qui va engendrer plutôt ta foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend toujours, c'est la connaissance. Ce que nous entendons, ce que nous écoutons, toute information que nous avons, ça entre dans notre esprit, dans notre conscience. Si ça va jusqu'à la conscience, ça devient un peu comme une forteresse. Pour renverser ça, c'est très difficile. Vous savez que c'est facile de prêcher à un païen, de comprendre l'évangile, de l'accepter facilement, que de prêcher un homme religieux qui a déjà une connaissance erronée, une fausse connaissance, mais ça a déjà pris des racines. C'est difficile que cette personne puisse vivre l'évangile. C'est l'un des obstacles que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Beaucoup ont cru, mais c'est un fondement qui est fausse. Donc il y a la fausseté dans la connaissance. C'est pourquoi les gens vivent une vie compliquée dans leur foi, dans leur marche, dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, il y a une question que nous allons poser qui bat les records souvent. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé? Un enfant de Dieu peut-il être possédé? La réponse est simple et catégorique. Non. Un enfant de Dieu ne peut jamais être possédé. Parce que la possession, c'est par rapport à l'esprit. Nous avons en nous l'esprit, l'âme et le corps. Nous disons toujours que l'homme, c'est un esprit qui a une âme qui vit dans ses corps. Même le salut fait partie de ces trois parties. Dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Quand nous sommes sauvés, c'est d'abord par rapport à l'esprit. Notre relation avec Dieu, c'est par rapport à l'esprit. Or, les œuvres de Satan se manifestent aussi dans ces trois dimensions-là. Ces trois dimensions, l'esprit, le corps et l'âme. Dans l'esprit, c'est la possession. Dans l'âme, c'est l'obsession. Et dans le corps, c'est l'oppression. Quand on parle de la possession, ça dit que ton esprit est possédé. Ton esprit est la propriété privée du diable, des démons. Or, quand on est né de nouveau, Dieu nous a engendrés. Nous sommes nés de l'esprit. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 12, ça c'est les versets que tout le monde connaît. Jean 1, 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié à la parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors verset 13 dit, ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine, mais c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Dans d'autres traditions, on dit, ils ne sont pas nés ni de la volonté de la chair, ni du sang. Or, quand on parle de la possession, quand les gens disent qu'un enfant est possédé, donc il a des liens, c'est bizarre. Parce que quand tu es né selon la volonté de Dieu, c'est ton esprit qui est né. Dans ton esprit, c'est Dieu qui le possède. Tu es devenu propriétaire de Dieu. Et comment est-ce que Dieu peut venir habiter dans ton esprit? Dieu te possède alors que les démons aussi, et le diable aussi soient là pour te posséder. Ça ne matche pas, comme les Anglais disent. Il n'y a pas de compatibilité. Est-ce que Dieu peut vivre ensemble avec le diable? Donc, il ne faut jamais croire à ces mensonges qui est resté longtemps dans les églises. On dit qu'un enfant de Dieu est possédé. Non, tu ne peux pas être possédé. Un enfant de Dieu qui est né de Dieu, il est né de l'esprit. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 16 à 17, que dès que tu es né de Dieu, on ne reconnaît personne
selon la chair. Parce que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. C'est par rapport à notre esprit d'abord. Tout commence par l'esprit. Donc la possession, ce sont les choses des païens. Si quelqu'un n'est pas né de Dieu, il n'est pas né de nouveau, il peut être possédé par le diable. Mais un enfant de Dieu qui est né de nouveau ne peut être jamais possédé. Bien aimé, ça c'est quelque chose de très capital. Ce sont des fondements de la vie chrétienne. Tu dois comprendre cela pour que tu ne puisses pas être sous l'emprise de l'ennemi. Parce que l'ennemi utilise toujours les mensonges pour servir les enfants de Dieu, pour le mettre assujetti. Tu dois comprendre cela. Quand tu es né de nouveau, ou bien tu es né de nouveau, ou bien tu n'es pas. Ou bien tu es devenu enfant de Dieu, ou bien tu n'es pas devenu enfant de Dieu. Mais si tu crois que réellement tu es né de nouveau, sachez que tu ne peux être jamais possédé parce que ton esprit, c'est Dieu qui les possède. Tu es devenu propriété privée de Dieu. Dieu est venu habiter en toi. Dieu est venu demeurer en toi dans ton esprit. Donc les démons, les diables ne peuvent jamais posséder un enfant de Dieu. Par rapport à l'âme, tu peux avoir l'obsession, parce qu'il y a les sentiments, il y a dans l'âme. Au corps, tu peux avoir l'oppression quand tu donnes l'accès au diable, tu peux avoir les maladies, toutes ces choses-là. Mais dans ton esprit, le diable ne peut jamais entrer dans ton esprit pour te posséder. Parce que quand nous sommes sauvés, la Bible dit que Dieu nous a scellés de son esprit. Il nous a scellés, il nous a marqué son sceau. Quelque chose qui est scellé, c'est-à-dire que le travail bien fini, c'est la sécurité, c'est une propriété privée. C'est ça la signification d'être scellé. Si on scelle quelque chose, ça dit que cela dit que le travail est bien fait. La chose-là est bien protégée et la chose-là est une propriété privée. Personne ne peut encore les toucher. Donc, ne croyez pas au mensonge du diable. On te dit, oh, tu es pour le posséder, ta vie ne marche pas bien en tant qu'enfant de Dieu parce que tu es possédé. Non, un enfant de Dieu ne peut être jamais possédé. Nous avons beaucoup de versets à dire, à montrer, à prouver par rapport aux Écritures. Si tu as des doutes, tu as des questions, contactez-nous. Nous allons mettre notre numéro là. Appelez-nous, nous allons t'aider. Parce que ce sont des choses qui déroutent les enfants de Dieu, qui mettent les doutes dans les salis des enfants de Dieu, qui mettent la confusion, qui fait que les enfants de Dieu ne soient pas ravis dans la joie, les salis qu'ils ont reçus. C'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas cette assurance du salut. Parce qu'ils croient toujours jusque-là que Satan est en train de posséder leur vie. Ils sont sous l'emprise du diable. Non, ces choses-là sont fausses. C'est pourquoi nous disons, quand il y a la fausse connaissance, tu vas avoir une fausse croyance et tu vas vivre une vie fausse aussi. Alors, il y a d'autres questions qui viendront. Nous allons parler sur la délivrance aussi la fois prochaine. Mais aujourd'hui, nous sommes d'abord arrêtés sur là, ici pour dire qu'un enfant de Dieu ne peut être jamais possédé. Merci, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur pour vous servir. L'évangile des effets de l'église de Seigneur Régnier est établi à Londres. Nous revoyons prochainement. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Passez un bon week-end. Nous allons nous retrouver prochainement si Jésus ne revenait pas. Que l'amour de Dieu et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, soient votre partage. Nous vous aimons beaucoup. Si tu n'es pas là où prier, contactez-nous. Nous allons te montrer l'adresse où nous rencontrons toujours pour adorer le Seigneur chaque dimanche de 13h30 à 16h, ici à Londres, à Bristol. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Merci beaucoup. Bye bye.